Félix et Méra, c'est l'histoire de deux personnes qui sont un peu perdues, qui cherchent des repères, qui se sentent un peu délaissées par leur société, pas vraiment aussi en phase avec leur société, qui veulent juste trouver leur chemin d'une certaine façon. Puis c'est peut-être pour ça que les deux se rencontrent. Les deux se sentent un peu mis à part, mis à l'écart dans leur communauté. Donc, un moment donné, les gens seuls ont envie de trouver une autre personne seule pour faire un bout de chemin. Je ne suis pas convaincu que c'est une vraie histoire d'amour, mon film. C'est plus une histoire d'une rencontre de deux personnes, une femme qui est mariée, mère d'un enfant et qui est dans la communauté juive hassidique très fermée, une communauté très fermée, et un Québécois francophone qui vient d'une famille est très aisée et qui n'a pas vraiment le sens de la communauté familiale, très individualiste. Donc ces deux gens-là, ces deux personnes-là ont envie d'aller vers une autre vie et ils s'aident mutuellement. Moi, au départ, j'avais pas de regard. Quand on a commencé à travailler sur le projet, justement, le seul regard qu'on avait, c'était le regard du Québécois francophone comme mon personnage de Félix, c'est-à-dire un regard naïf. Tout ce qu'on connaissait d'eux, même si j'ai habité durant des années à côté d'eux, c'était des gens qui étaient habillés de façon austère, qui ne me parlaient pas, que je pensais qu'ils étaient complètement fermés, des hurluberlus un peu, avec leur costume un peu bizarre. Puis, donc j'avais beaucoup de préjugés, et donc j'avais pas vraiment c'est tout ce que j'avais au départ. Et en faisant de la recherche, puis en allant sur le terrain, en rencontrant aussi des ex-juifs hassidiques, mais mon regard a commencé à se faire, un certain regard. Puis j'ai commencé à voir plein de belles choses par rapport à cette communauté-là. Donc un esprit de communauté, un esprit familial, d'entraide, le sens des valeurs, le sens un certain sens du sacré que nous, on n'a plus dans notre société, puis dans la société québécoise, entre autres, mais je pense aussi occidentale. Il y a quelque chose aussi de très triste à l'histoire de certaines de ces femmes-là qui n'ont pas envie nécessairement de faire partie de cette communauté-là, ou même des hommes, mais étant donné qu'ils sont presque sans éducation, et s'ils décident de sortir de la communauté, pas d'éducation, plus de famille, plus d'amis, plus rien, pas d'argent. Donc, ils n'ont aucune ressource. Donc, pour elles, c'est pratiquement, ça prend un courage infini pour sortir de la communauté. Donc, je ne pouvais pas traiter, il fallait que je sois délicat dans mon regard. Je ne pouvais pas trop juger, mais en même temps, j'avais envie quand même de dire que ces femmes-là ont le droit de s'en aller. Il y a 5 ex-juifs hassidiques dans le film, ce qui fait que ça m'a aussi aidé. Ils ont lu le scénario, ils m'ont dit ça, ensuite ça fonctionne pas, ça c'est super. Ensuite de ça, sur le plateau, ils m'aidaient aussi au niveau des décors, au niveau des rituels. Donc si j'avais pas eu ces gens-là, c'était impossible à faire le film. Mais c'est clair que j'avais besoin de ces gens-là, on savait, et heureusement on les a trouvés. Mais ça a été très difficile, et je savais qu'il y allait avoir un jugement de la communauté juive, pas nécessairement hassidique, parce qu'ils n'ont pas le droit de regarder le film, mais de la communauté juive sur le fait que je faisais un film sur une communauté qui, a priori, je ne connais pas, et je suis pas juif, mais en même temps, c'était ça le but du film. C'était de connaître un peu de cette communauté-là.